Salut tout le monde, update sur le Nasdaq, prochaine vidéo, focus le marché des cryptos, il y a beaucoup de choses à dire. Vous pouvez rejoindre également mon Twitter, je partage pas mal d'informations. Donc petite update sur le Nasdaq, prochaine vidéo, focus les marchés des cryptos avec les altcoins que je surveille. Je vous ai déjà fait une vidéo dernièrement avec notamment Hype, Layer, Sui. Bref, j'avais ma petite liste d'assets à garder à l'œil. Bon, ils sont tous entre plus 30 et plus 150%. Je vais la renouveler pour la liste d'après. Donc, si tu ne veux rien louper, abonne-toi. Et on va revoir ensemble le petit Nasdaq. Où est-ce qu'il en est? Parce que ça reste quand même le nerf de la guerre. Le sentiment institutionnel se représente sur le Nasdaq. Et en tant qu'asset à risque, nous sommes très corrélé au Nasdaq. Donc on avait vu au tout début, il y a quelques temps, on avait vu cette attente de chasse de liquidité. Donc je reprends un petit peu pour les personnes qui arrivent sur cette chaîne. On avait vu ensuite le potentiel setup de short pile sur cette petite pichenette qui n'est pas anodin, de laisser tous ces petits creux intacts. Donc ici, la recherche de short, c'est ce qui s'est passé, on le voit ici. Et sur la dernière vidéo, donc la vidéo de hier, si tu l'as pas vue, regarde-la juste à titre de pédagogie pour t'instruire sur le trading, si c'est ça qui t'intéresse. Et maintenant, où en sommes-nous? Donc sur la dernière vidéo, je vous ai dit, on a une semaine, 2 prochaines semaines très chargées dans un point de vue fondamental. On a beaucoup de news, on a les chiffres de la publication des GAFAM. On a le FOMC la semaine prochaine. Aujourd'hui, on a eu la création d'emplois US qui est légèrement inférieure aux attentes, or qu'on a un prix qui lui augmente. Demain, nous avons le PIB américain avec le PCE Core. Donc ça fait sens de voir un marché qui est en stand-by. On était quelque part par là. À 9h, 9h30, heure US, comme d'habitude, nous avons notre manipulation dans un des deux sens. Donc là, c'était intéressant parce que on n'avait pas tant de niveaux à venir récupérer, sachant qu'ici, on avait toute cette zone qui a été prise un petit peu avant pendant la session de Londres, donc heure US 6h50. Et on vient quand même chasser d'abord les lots. Donc uniquement ces deux petits creux. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a laissé toute cette trendline intacte. Donc ici, pour ceux qui font de l'intraday, il y avait un setup intéressant à récupérer en longue, en 5 minutes. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse le plus, c'est surtout en H1. Les niveaux que j'identifie sont les mêmes, c'est inchangé. C'est en cas d'annonce demain du PIB américain très haussier, ça va supprimer, du moins à court terme, le risque de récession qu'on commence à pricer. Donc on price pas la récession, mais le marché a quand même pas mal pricé si on dézoome en plus des taxes douanières et l'impact que ça a sur l'économie américaine et principalement l'inflation. On a quand même, je pense, bien pricé le risque d'une récession. On n'a pas pricé la récession, on a pricé le risque. Donc demain, si les chiffres du PIB sont bons et que ça écarte ce risque-là, je pense qu'on peut avoir... Alors ce serait excellent de voir ça, juste avant. Alors on peut revenir dans la FVG, ça serait excellent, mais ce serait déjà excellent de revenir à la racine si les chiffres sont bons. Si ici on laisse en plus de ça des petits sommets et qu'ici vous avez une réintégration, vous avez un long qui est parfait. Pour aller targeter cet objectif, parce que ici on a quand même pas mal de LRLR intact, donc le marché a de l'intérêt à revenir ici, et surtout on a également une grosse FVG à venir combler, donc peut-être qu'on peut juste faire ça pour ici créer une fausse tendance baissière pour piéger encore un maximum de liquidité sur ces sommets et reprendre ces niveaux pour plus tard. Enfin bref, ça c'est le scénario vraiment bullish qu'on aimerait voir. Si les chiffres sont bons et qu'on a une acceptation du point pivot mensuel avec une structure ici, je me dirais ok, on a cette FVG à venir combler, donc première target ici et la deuxième grosse target ici. Par contre, si je ne vois pas ça et que les chiffres, je veux accentuer le fait que si on voit ça mais qu'on laisse tout ça intact, c'est intéressant de pourquoi venir targeter ça, mais avec un sizing très maîtrisé. Pourquoi? Parce que ok, c'est bull, ce qu'on voit c'est bull, mais on laisse quand même tout ça intact. Donc méfiance, l'idéal, ça serait de vraiment voir ça, voir ça
sur des news qui sont bullish, donc c'est-à-dire voir ça avant l'annonce. Voir avant l'annonce, et ici on aura des niveaux vraiment très sympas à retargeter au nord. Et si les chiffres sont baissiers, pour l'instant nous sommes dans une tendance à moyen terme baissière, mais même si à court terme la dynamique elle s'est inversée, à moyen terme ça reste baissier. Et si nous avons des mauvais chiffres et qu'à l'inverse on commence à faire ça, si nous sommes ici avec des mauvais chiffres, ça peut même se faire ici, parce qu'ici on a déjà chassé tous les longs. Pour moi ici il n'y a pas grand chose à faire. Pour moi ici il n'y a pas grand chose à faire. La prochaine target où on pourrait agir pour se positionner en short, elle est ici, elle est dans cet rectangle. Tant que le prix ne vient pas ici, il n'y a pas grand chose à faire, si ce n'est qu'ici, on verrait pourquoi pas vraiment un changement de dynamique avec des fair value gap baissiers se former. On aurait tous ces niveaux à venir récupérer déjà dans un premier temps, et ça serait le setup au cas où on aurait des chiffres baissiers demain du PIB. Donc grosso modo, le scénario, il n'y a pas de scénario plus probable, là c'est vraiment du 50-50 en fonction du PIB américain demain. Mais le scénario le plus intéressant, ça serait de voir quelque chose comme ça. Les news sont bullish, là on peut retargeter tous les fair value gap si on en a laissé derrière nous, et surtout les niveaux des 20 500 et pourquoi pas les 19 800. Souvent le prix aime bien consolider sur les points pivots mensuels. Et bien sûr on a les 20 000 juste derrière, gros point psychologique. Et ça c'est si l'annonce économique de demain elle est haussière, et si elle est baissière, la zone de short elle est ici, elle est clairement ici. Et si vraiment le marché il a pas de jus, le point pivot mensuel et le point psychologique des 20 000 sur le contrat CME, attention, sur les CFD, c'est moins puissant, que ce soit point psychologique ou point pivot, je les trouve moins puissants. Donc là, je suis vraiment sur le contrat CME. La zone de short, elle est ici. La zone de short, elle est ici, avec bien sûr une structure baissière qui se forme. Vous avez une localisation potentielle de retournement de prix. Ça ne suffit pas pour se positionner shorter. Vous avez la localisation, c'est très bien, il vous faudra la structure avec une fair value gap baissier ou un changement de dynamique avec la cassure d'un support majeur. Et ici, soit ça s'accélère, soit on peut avoir un retest et vous avez l'accélération derrière avec un risque toujours maîtrisé. Abonne-toi. La prochaine vidéo va concerner le marché des cryptos. J'ai beaucoup de choses à te dire avec un top list altcoin. Tu verras tout ça plus tard. Ciao.